Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La stratégie du choc, écrit par Naomi Klein, est une œuvre marquante qui étudie les mécanismes par lesquels des crises économiques, des catastrophes naturelles ou des événements traumatisants sont exploités pour imposer des politiques économiques néolibérales radicales. L'ouvrage explore la manière dont certains gouvernements et institutions adoptent des stratégies délibérées pour profiter du chaos et de la confusion qui succèdent à des désastres, afin d'introduire des réformes drastiques qui seraient impopulaires ou irréalisables en temps normal. Klein détaille cette pratique à travers divers exemples historiques tels que le Chili sous Pinochet, le régime post-tsunami au Sri Lanka, les politiques après l'ouragan Katrina aux États-Unis et l'Irak après l'invasion américaine. L'auteur critique sévèrement cette méthode d'exploitation des populations vulnérables et explique comment ces stratégies contribuent à réduire les libertés individuelles tout en augmentant les inégalités économiques et sociales. Ce livre constitue un appel urgent à la vigilance citoyenne, encourageant chacun à comprendre les mécanismes cachés derrière ces événements apparemment aléatoires ou strictement naturels et à résister à l'exploitation du choc pour préserver les principes démocratiques et la justice sociale. La plume engagée de Naomi Klein éclaire avec efficacité un phénomène politique et économique complexe, rendant accessible une compréhension approfondie des enjeux critiques du capitalisme contemporain et de ses méthodes de mise en œuvre parfois impitoyables. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le concept fondamental de la stratégie du choc. Naomi Klein commence par présenter le concept moteur de son livre, la stratégie du choc. Selon l'auteur, cette méthode consiste en l'exploitation des crises, naturelles ou provoquées, pour pousser des réformes extrêmes de libéralisation économique qui seraient autrement impopulaires dans des circonstances normales. Klein s'appuie sur les travaux du psychiatre Ewen Cameron qui utilisait des chocs électriques pour remodeler l'état mental des patients. Par analogie, elle démontre comment des traumatismes à l'échelle sociétale, coups d'État, pandémies, guerres ou catastrophes naturelles, effacent les structures préexistantes permettant à des dirigeants et institutions néolibérales d'imposer plus facilement de nouvelles règles et politiques particulièrement radicales. Deuxièmement, le modèle chilien comme premier laboratoire de la stratégie du choc. Klein consacre une partie significative de son ouvrage à l'étude du Chili sous Augusto Pinochet comme exemple manifeste de cette stratégie. Après le renversement de Salvador Allende en 1973, le pays est soumis à des réformes économiques d'une brutalité sans précédent conçues par les Chicago Boys, un groupe d'économistes formés sous l'influence de Milton Friedman. Naomi Klein analyse comment cette expérience chilienne démontre l'interaction profonde entre politique néolibérale radicale et répression politique sévère, soulignant aussi le rôle important du soutien extérieur dans l'établissement et le maintien de ces politiques. Troisièmement, l'application mondiale et diversifiée de la stratégie du choc. Le livre détaille comment la stratégie du choc ne se limite pas au Chili, mais devient une pratique récurrente à travers le monde, adoptée par diverses nations et institutions globales. Klein illustre ce phénomène avec d'autres exemples historiques marquants, tels que la crise économique en Russie sous Boris Eltsine, l'impact de l'ouragan Katrina en Louisiane ou encore l'intervention américaine en Irak en 2003. Elle montre comment, dans chaque cas, un traumatisme collectif a servi de prétexte à l'introduction draconienne et rapide de politiques néolibérales qui auraient été impossibles à imposer sans l'existence d'une crise. Quatrièmement, l'histoire critique des institutions financières internationales. Un autre aspect essentiel analysé en profondeur est le rôle des institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, dans la propagation et la mise en œuvre de la stratégie du choc. Naomi Klein explique comment ces organismes utilisent des crises économiques ou des conditions d'urgence pour conditionner leurs aides financières à l'acceptation de réformes économiques drastiques, telles que la privatisation massive, la réduction drastique de dépenses publiques et la déréglementation. Elle critique vivement ces institutions pour leur complicité dans l'aggravation des inégalités économiques mondiales et leur indifférence apparente face aux souffrances humaines provoquées par ces politiques d'austérité extrême. En dernier lieu, résister à la stratégie du choc, la prise de conscience citoyenne. Enfin, Klein insiste sur l'importance d'une résistance informée et citoyenne comme antidote à cette stratégie de manipulation politique et économique. Elle plaide pour une meilleure compréhension collective de ces mécanismes afin de contrer efficacement l'impact des politiques agressives imposées en période de crise. L'auteur souligne aussi la nécessité de protéger et renforcer les institutions démocratiques pour assurer une réelle transparence politique et éviter les abus potentiels liés à l'exploitation du choc. Cette prise de conscience collective couplée à l'activisme actif peut selon elle constituer une barrière efficace contre les dérives que pointe son essai.
En conclusion, la stratégie du choc s'adresse particulièrement aux personnes soucieuses de comprendre le fonctionnement des politiques économiques et politiques en période de crise, tels qu'économistes, sociologues, historiens, militants associatifs et citoyens engagés. Ce livre offre une prise de conscience éclairante des mécanismes cachés exploités par certains dirigeants ou institutions en utilisant le chaos pour pousser à des décisions extrêmes sans consultation populaire adéquate. Lire ce livre permet d'améliorer considérablement la perception des événements politiques et économiques mondiaux, d'assumer une vigilance accrue face aux propagandes politiques et aux manipulations économiques potentielles, et de reconnaître quand le choc est utilisé comme tactique pour restreindre arbitrairement les libertés démocratiques et les droits sociaux. Naomi Klein fournit, grâce à une analyse précise, des arguments solides et détaillés, ce qui singularise particulièrement son travail par rapport à d'autres ouvrages économiques ou politiques plus généralistes. La stratégie du choc est avant tout un avertissement lucide et puissant, ainsi qu'un appel vigoureux à l'action collective pour préserver la démocratie authentique et empêcher que des politiques injustes soient imposées au détriment du bien commun. Avoir ce livre permet donc une compréhension approfondie essentielle et donne les clés pour combattre efficacement les manipulations du discours politique contemporain ayant recours à cette méthode du choc. Si vous souhaitez soutenir Naomi Klein, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.